Les orgues sont majoritairement installés dans les églises. Ces édifices sont caractérisés par une humidité relative importante l'hiver et à l'inverse très basse en été. Le bois composant majoritaire de l'orgue étant un matériau hygroscopique, il réagit vivement aux variations de temps et d'humidité. Un excès d'humidité provoquera ainsi un gonflement du bois, quand une atmosphère trop sèche causera une rétractation du bois. Le métal dont sont constitués les tuyaux est moins sensible à ces variations de climat. Toutefois, un excès d'humidité couplé à un phénomène d'interaction réciproque entre les tanins du bois et les éléments métalliques entraîne la corrosion de ces derniers. Enfin, les variations trop brutales du climat ont des effets néfastes sur l'harmonie de l'orgue. La hauteur du son étant liée à la température de l'air, ces variations ont donc tendance à désaccorder les jeux. Pour cela, on peut faire appel à un facteur d'orgue. C'est un artisan spécialisé dans la fabrication et l'entretien d'orgues complets et des nombreuses pièces entrant dans la construction. Suivant l'importance des opérations de maintenance, on parle de dépoussiérage, de relevage, de restauration ou de reconstruction. Ce métier nécessite la maîtrise de nombreuses disciplines, dont la menuiserie, la mécanique, le travail et le formage des métaux, des peaux et des matières plastiques, le travail de l'électricité et l'électrotechnique, mais aussi l'informatique, ainsi que des connaissances musicales et acoustiques très sérieuses. Comment s'organise la maintenance d'un orgue ? Par l'accord des jeux d'anches et s'il y a lieu des retouches d'accords dans les jeux de fond, le dépoussiérage du buffet et des tuyaux, la révision de l'étanchéité, sommier, porte-vent ou encore soufflet, le remplacement des pièces d'usure, la révision de la mécanique et l'accord général de l'instrument. On va peut-être avoir des problèmes là. Ouais, vas-y, le ré. Fa dièse. Sol dièse. La dièse. Do. Ré. Mi. Alors Nicolas Parent, bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, donc Nicolas Parent, organiste de la basilique de Caudry. Alors nous avons pu rencontrer une personne tout à l'heure. Qui était cette personne ? Alors cette personne, c'était Daniel de Cavel, un facteur d'orgue, celui qui a entretenu un des grandes orgues qui sont derrière moi. Alors l'entretien, c'est-à-dire ? Il fait un accord une fois par an et il révise toute la mécanique. Et il accorde le son, voir si c'est un bon son. Et un entretien d'orgue, est-ce que ça coûte cher ? Ça coûte un peu d'argent, C'est-à-dire ? entre 400 et 500 euros. Et donc vous êtes organiste. Alors un organiste, qu'est-ce que c'est ? Un organiste, c'est quelqu'un qui joue de l'orgue, c'est comme un flûtiste, comme un saxophoniste, comme un tromboniste. C'est quelqu'un qui joue de l'orgue et qui assure les offices le dimanche. Alors il y a deux choses, pour moi il y a l'organiste liturgique et l'organiste concertiste. Moi je suis plutôt l'organiste liturgique, celui qui accompagne les offices le dimanche, et les enterrements, les mariages, tous les événements de la vie. Et comment on devient organiste ? Eh ben, il faut prendre des cours au conservatoire, ici pour Caudry, au conservatoire de Cambrai ou à l'école de musique de Le Cateau. Et puis après, on attire. Après, il faut s'entraîner, c'est comme tout. Et vous êtes à combien à Caudry d'organistes ? 3, on est 3 aujourd'hui. Et donc qui joue le plus souvent ? Qui on a le plus de chances de rencontrer à l'église aujourd'hui ? Bon, je pense que c'est moi, j'y suis plus régulièrement. C'est une passion ? C'est plus qu'une passion, c'est une vocation.